Future of Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous est présentée par Losam. La pandémie a balayé le monde d'hier. Elle impose aux entreprises d'être de plus en plus compétitives. Et c'est là justement qu'intervient la planification du pilotage de la performance. On en parle avec mes deux invités. Karel Pamégan, bonjour. Vous êtes directeur Customer Success chez Board. Et Sophie Fargex, bonjour. Vous êtes directrice de la transformation finance chez Michelin. Je me tourne tout d'abord vers vous, Karel. Vous proposez une plateforme intelligente de solutions de pilotage de la performance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc c'est exactement ça. Board, c'est la solution finalement de pilotage intégré qui va permettre de piloter son activité aussi bien stratégique qu'opérationnelle. Et ce qui est super intéressant, c'est finalement, nous, on a commencé notre activité par du pilotage financier, mais il s'avère que de plus en plus, les sociétés sont intéressées à piloter aussi bien leurs indicateurs de people, de ressources humaines, mais pas que. Donc en réalité, finalement, on adresse aussi bien les problématiques financières que opérationnelles et stratégiques. Et donc ça va bien au-delà de la finance. Sophie Fargex, on ne présente plus Michelin, mais vous, quelles sont vos missions? Alors ma mission, comme vous l'avez dit, je suis aujourd'hui responsable de la transformation finance. C'est-à-dire que je suis là pour simplifier, transformer nos processus, nos outils et nos organisations au sein du département financier. Et c'est pour ça que vous avez lancé le programme SteerUp, programme de pilotage de la performance. Exactement. Du coup, SteerUp, c'est un programme qu'on a lancé maintenant il y a 2 ans qui vise à simplifier, transformer nos processus de pilotage. Quand on parle de processus pilotage, ce n'est pas uniquement des processus pilotage financiers, mais on parle bien des processus financiers, personnels et également planète. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler avec Board? Alors, on a tout d'abord travaillé sur nos processus en interne et ensuite on a fait un appel d'offres. On a sélectionné la solution Board pour plusieurs raisons. La première raison, c'est tout d'abord parce que c'est une solution qui est unifiée, qui va permettre de désiloter les services au sein de Michelin. La deuxième option, c'est parce qu'en fait, tout simplement, c'est une solution qui est très flexible, qui nous permet de travailler à des granularités différentes et ainsi de répondre à l'ensemble de nos end-users. Enfin, c'est une solution qui est évolutive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte de Michelin, qui se veut dans le pneu, mais également autour du pneu et au-delà du pneu, ça va nous permettre de couvrir l'ensemble de notre business. Oui, quels étaient vos besoins? Quelle était votre demande quand vous avez sollicité Board? Alors, effectivement, nos besoins à la base, nos ambitions, j'ai envie de dire, au travers du programme SteerUp, en premier, c'était vraiment d'améliorer notre pilotage. On sait que le contexte économique aujourd'hui est compliqué. On a besoin de gagner en agilité dans nos prises de décision. Le deuxième besoin, c'était au niveau d'améliorer l'expérience employée. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, on était avec des solutions qui étaient vieillissantes, qui étaient très rigides, et on avait besoin finalement d'améliorer cette expérience employée au travers de solutions beaucoup plus innovantes. Et enfin, on cherchait quand même à réduire les coûts de la fonction finance. Karel Pamégan, il y a eu un gros travail à faire chez Michelin. Comment vous accompagnez Michelin? En réalité, c'est un travail que je qualifierais de classique. Et la démarche pour laquelle a opté Michelin est super intéressante puisqu'ils ont décidé d'identifier un premier projet, un premier lot, un MVP, comme on appelle ça, de manière à produire du résultat immédiatement. Donc en l'espace de 3-4 mois, on a été capable de mettre en production une première application de pilotage de l'activité. Donc l'idée, c'est finalement de faire comprendre aux utilisateurs que de manière assez rapide, on va pouvoir modéliser leur processus et apporter de la valeur, surtout. C'est surtout ça, apporter de la valeur au quotidien, avec une solution, comme le disait Sophie, qui est innovante et qui va finalement permettre une adoption la plus large possible. Alors concrètement, comment ça fonctionne cette solution? Quels sont vos outils? Donc l'idée, ça consiste en commençant par réunir l'ensemble des informations du système d'information. Donc on le sait, le monde évolue, on a des volumes de données à gérer qui sont de plus en plus importants. On a la volonté de suivre des données de manière agrégée, mais de plus en plus dans le détail également. On a des données qui sont financières, on l'a dit tout à l'heure, mais extra-financières. Donc l'idée, ça va être de commencer par capturer l'information, la réunir au sein d'un modèle unique et accessible à toutes les audiences. Et derrière, ça va être de construire finalement des modèles de calcul
des processus métiers, mais des processus métiers qui sont évolutifs. L'idée, c'est vraiment de faciliter la vie des utilisateurs, de vivre avec eux et d'épouser au quotidien, finalement, les différentes évolutions qui peuvent arriver et qui sont soit nécessaires pour l'entreprise en interne, mais également nécessaires pour l'externe, puisque finalement, et c'est un point qui est important, de plus en plus, on a des nouvelles normes qui apparaissent, on a des nouvelles réglementations qui imposent finalement aux sociétés de s'adapter et de produire du reporting, je dirais, standardisé. Et qui impose aussi que la solution soit évolutive. Des premiers retours d'expérience? Alors tout à fait, on a commencé donc l'intégration avec Board février de cette année. Après 4 mois, on a fait une première mise en production, un premier go live sur l'ensemble du périmètre du groupe Michelin pour couvrir la reprévision financière du groupe. Les retours sont très positifs. On a également fait un premier go live sur toute la partie personnelle avec notamment la mise en place d'un module de stratégique workforce planning et de workforce planning pour mieux piloter nos talents. Alors un exemple concret, par exemple, de ce retour d'expérience? Alors un retour à expérience, c'était jusqu'à présent, on gérait les effectifs, la gestion des effectifs était réalisée par le domaine du personnel d'un côté et la gestion des effectifs était réalisée par la finance de l'autre côté. En fait, on faisait le travail presque en double. Aujourd'hui, on est dans une solution unifiée, on a des processus qui sont communs, qui sont partagés et effectivement, ça nous permet de focaliser sur des tâches à valeur ajoutée et arrêter de perdre du temps dans la réconciliation de données. Une gagnant en efficacité. Vous avez des projets ensemble pour 2024? Vous allez continuer sur cette lancée? Alors effectivement, les projets sont nombreux sur 2024, puisqu'on veut étendre en fait les sujets et les modules sur 2024, notamment en couvrant les domaines du manufacturing, en couvrant les domaines de reprévision autour du free cash flow, autour de la gestion des investissements. Donc effectivement, beaucoup d'ambitions et de nouveaux sujets qui vont arriver sur 2024. Merci à tous les deux d'être venus nous parler justement de la planification, du pilotage, de la performance. On voit que c'est très large. Merci beaucoup. Merci. Merci. Future Finance, l'édition Make the First Move, dédiée à la transformation de la finance d'entreprise, vous a été présentée par Losam.